Direction maintenant Isola pour reprendre une tradition, la tradition de la récolte des châtaignes et des marrons avec des passionnés qui font revivre notamment des recettes de cuisine. C'est un reportage de Jacqueline Pozzi avec Frédéric Serruli. Allez, c'est parti. Bon. Tu peux me ratteler là-haut, là Ouais. Pendant ce temps, moi, je vais ramasser, là. Regarde, il y en a des belles. Allez. C'est un travail de fourmi. Ouvrir une à une les bogues tombées au pied de l'arbre pour recueillir, sans se piquer, le véritable marron d'Isola. À l'intérieur, il n'y a que de la chair. Avec ça, on peut faire un marron glacé. Alors que la châtaigne, elle est cloisonnée à l'intérieur. Et ici, ça, c'est que des marronniers. À Isola, marronniers et châtaigniers ont été plantés il y a près de 400 ans. Raymond Gibert tient cette parcelle d'1 hectare de ses aïeux. Ils lui ont transmis la terre et la tradition. Ça, c'est le matériel de mes grands-parents. Hein. Ils ont jamais arrêté d'exploiter. Ils n'ont jamais arrêté, oui. Ouais. Mais ça n'a pas été le cas de toutes les familles. Ah non, malheureusement, la principale maladie, bon, le châtaignier a des maladies comme tous les arbres, mais la principale maladie, c'est la désertification rurale. Avec l'exode, l'encre et le chanvre de l'écorce, les châtaigneraies de la Tinée se sont réduites comme une peau de chagrin, mais elles n'ont pas disparu. Elles couvrent aujourd'hui une centaine d'hectares que des passionnés veulent réhabiliter. 130 petits producteurs font partie de l'AFA, l'association foncière agricole, et profitent de cours de taille, de greffe et de la pépinière. On a réussi à remettre en état 55 hectares, principalement sur la vallée de la Tinée, plus de 1200 arbres qui sont remis en culture. Aujourd'hui, on s'ouvre aussi sur la Vésubie. Ça veut dire que derrière, on va essayer, en tout cas sur ces 2 vallées, de redonner vie à nos châtaigneraies, parce que les propriétaires tout seuls n'ont pas les moyens de le faire. Elles sont belles, ça. Je vais presser un peu moins. Hein. Avec le concours des collectivités locales et de l'Europe, l'AFA a monté cet atelier. Il est ouvert à tous les petits producteurs. Il dispose ici du matériel pour fabriquer biscuits à la châtaigne, nougat et crème de marron. Autant de nouveaux débouchés. Ce matin, quelqu'un me disait, avant j'en faisais une trentaine de pots, cette année j'en ai fait plus de 150, quoi. Et puis voilà. Grâce à l'atelier. Grâce à l'atelier. Cet automne, 25 tonnes de châtaignes auront été récoltées et transformées dans la vallée de la Tinée. Ah ben oui, regarde, il y en a encore un peu là. Ah ouais, t'en as oublié là. On est loin des 300 tonnes consommées par les habitants à la grande époque, mais la dynamique est lancée pour redonner vie à la châtaigne d'Isola.